fama malaje manya miengle munye kunso sudu mayinu oni kulele boe okule danti ikula chima nyamie yi ase lale. On ne peut jamais cesser de rendre grâce à c'est l'Éternel. ça quand on voit nous Si quelqu'un est en vie, c'est pas parce que c'est difficile. Le fait d'être en vie ne dépend pas de notre force. Mais si quelqu'un est en vie, c'est Dieu qui a permis cela. Et si on a pu se réveiller, ce n'est pas parce qu'on est fort. Mais c'est Dieu qui nous a donné cette force. Le livre de Deutéronome nous dit, si on fait quelque chose qui réussit, n'oublions pas que c'est Dieu qui nous a donné la force, qui nous a donné l'intelligence pour réussir cette chose. Ne nous glorifions pas avec pour dire qu'on a la force. Ceux qui n'ont pas pu se réveiller, Dieu ne leur a pas donné la force. Et quand je parle de ceux qui n'ont pas pu se réveiller, pas de ceux qui sont morts. Certaines personnes, en allant se coucher, ils étaient bien portants. Mais au réveil, à cause de la maladie, ils n'ont pas pu bien se réveiller. Mais nous, on est bien vivants. On s'est réveillé en bonne santé. Et si cela se produit ainsi, c'est pas parce qu'on est fort, mais c'est Dieu qui nous a donné cela. Dans le livre de Corinthiens, dit qu'est-ce que l'homme peut avoir qui ne vient pas de Dieu. Alors si c'est Dieu qui nous a donné cela, pourquoi est-ce qu'on se glorifie d'avec pour dire que c'est pour nous? Dieu a révélé toutes ces choses pour qu'on puisse comprendre que la vie même de l'homme ne dépend pas de lui. Tout ce qui est en l'homme, même la parole, ne vient pas de moi, mais c'est Dieu qui a mis ça en moi. Avant d'ouvrir la bouche, je dois dire merci à Dieu avant de pouvoir dire ce que je vais dire. Certaines personnes sont nées, n'ont pas pu parler. On les appelle les soumiers. Pas qu'ils n'ont pas une bouche, mais ils ne savent pas parler. Moi, si j'ai pu parler, c'est Dieu qui m'a donné ce langage. Et pour cette raison, je dois être reconnaissant envers Dieu. Alors, une fois que tu as un esprit ouvert, il y a des temps que tu consacres à Dieu pour le louer. Et pour cette raison, ce matin, nous sommes venus devant la face de Dieu pour être reconnaissant à Dieu. Amen. Amen. Alors si tu as compris aussi que en ce matin tu as pu te réveiller et on lui a parlé de nos préoccupations, on a chanté à sa gloire, tu dois être calme pour que lui aussi te montre le chemin à suivre. Pour que ce qu'ils sont en train de dire, que tout ce que nous avons vient de Dieu, que les choses là soient toujours en toi. Et pour cette raison, on va accepter d'écouter la parole du Seigneur. Alors si tu es prêt à écouter, veuillez vous asseoir. Ce que Dieu veut que tu comprennes ce matin, pour qu'il te dise cela. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? On rend toute la gloire au Dieu d'Israël en ce matin au nom de Jésus. Il nous a donné un bon temps pour écouter sa parole. Partout on écoute la parole du Seigneur, c'est un lieu de succès. Parce que sur toute la terre, partout les choses réussissent viennent de Dieu. Alors si Dieu a permis qu'on écoute sa parole, Dieu est en train de te dire que tu peux réussir en ce lieu. Partout on prêche la parole. Quand tu arrives dans ce lieu, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que c'est un lieu de succès. Donc ce matin, nous avons emprunté le chemin du succès. Nous avons pris le chemin de la gloire, le chemin de la puissance.
Parce qu'on s'est réveillé pour venir écouter la parole du Seigneur. Mais l'écoute de la parole du Seigneur est très importante. Mais la Bible déclare, là où on n'honore pas sa parole, là où on écoute sa parole et la met pas en pratique, dit partout on agit ainsi. Ces personnes ne peuvent pas progresser. Pour que quelqu'un puisse progresser, il y a deux choses qui font progresser l'homme. Le respect qu'on accorde à la parole du Seigneur. Parce que Dieu voudrait qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, nos vies ne peuvent pas progresser. Et toutes ces personnes qui honorent la parole du Seigneur, cela révèle qu'ils obéissent à la parole du Seigneur. Alors toutes ces personnes qui obéissent à la parole du Seigneur, ce qui révèle la vie de ces personnes, ces personnes progressent, ces personnes réussissent, ces personnes ont toujours la gloire, et ces personnes ont toujours la victoire. Alors quand vous voyez quelqu'un qui ne progresse pas, quand vous voyez quelqu'un qui ne quitte pas dans l'enfantillage, c'est que cette personne n'honore pas la parole du Seigneur. Cette personne n'obéit pas à ce que Dieu lui dit. Alors si on voit aujourd'hui cette église comme une petite église, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas dans cette église. Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas cette église. Mais c'est pourquoi vous voyez l'église ici. Ceux qui sont dans l'église, ils n'honorent pas la parole du Seigneur. Maintenant, ces personnes à qui Dieu enseigne ces paroles, ils n'obéissent pas. Voici ce qui révèle l'enfantillage. Alors si tu vois que l'église en tant qu'un petit, il ne faut pas poser trop de questions. C'est que ces personnes n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Maintenant, cette maladie qui est dans l'église, je veux que toi et moi on pense à ça ce matin. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que ton église quitte dans l'enfantillage? Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas que ton église grandisse? Tu parles de pour les autres. Telle église est une bonne église. Il y a telle chose là-bas. Là-bas, les gens ont la gloire. Là-bas, on paie les gens. Ça a commencé comme pour toi et aujourd'hui ils sont en train de les payer aussi. Pourquoi est-ce que là-bas on paie les gens et ici on n'arrive pas à te payer? Est-ce que c'est Dieu qui a dit de ne pas te payer ou bien qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois ce genre de choses, ce n'est pas Dieu qui te hait. C'est pourquoi pour toi ne n'avance pas. Mais c'est parce que tu n'honores pas ce que Dieu dit. C'est pour cette raison pour toi être dans l'enfantillage. C'est pourquoi aussi ta vie est dans l'enfantillage. Amen. Amen. Je veux qu'on comprenne cette vérité pour que on puisse quitter l'enfantillage. Raison pourquoi Christ a pris beaucoup de temps pour enseigner. Jésus a compris que ce sont les hommes eux-mêmes qui détruisent la vie. Jésus a vu que c'est eux-mêmes qui se mettaient dans le problème. Il y a certains comportements qu'on les manifeste. Nous on pense qu'on fait ça pour les hommes. On pense qu'on est en train de tromper ces personnes.
Mais tu ne sais pas qu'à cause de ce que tu es en train de faire, ta vie ne connaîtra pas le succès. C'est nous-mêmes, on s'emprisonne. Raison pourquoi on n'a pas pu progresser, on n'a pas pu régresser. Je veux que toi et moi on comprenne cette vérité en ce matin. Pourquoi on quitte dans l'enfantillage. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand on n'honore pas la parole du Seigneur, avec celui qui est en train d'apprendre, celui à qui on enseigne, qui n'accepte pas de et ça fait que la personne ne peut pas quitter dans l'enfantillage. Quand on parle de l'enfantillage, la personne ne peut pas progresser. Le succès ne peut pas être dans la vie de cette personne. Quand on dit quelque chose de l'enfantillage, la chose ne change pas. Ça ne grandit pas. Alors quand vous voyez ce genre de situation, voici ce qui révèle cela. Alors si on comprend bien cela en ce matin, si l'église est encore bizarre, nous qui sommes dans cette commission, l'honneur qu'on doit donner à l'Éternel, on ne le fait pas. Prenons le livre de Jean. Jésus a révélé certaines choses. Jean le chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 12 à 17. Jean chapitre 13, le verset 12 à 17. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Ausali beke amu likenga nyoli amu iule amu likenga nyoli amu iule an seke nti amu like krefwe ni amu mi ke amu se son otina ole afin ke nti so se mbo nti amu like krefwe ni amu mi unzin amu jan amu kusu unzin amu viengu ja nyoli isankleli amuna amu kusu aunia nga nyoli nsu yo naule sango su santima patrama imi ye sango ye sanga be sume yintima patrama sango sume yi se ansi saso na anfasu amuli esutie. Amen. Voici ce que le Seigneur a révélé ici. Jésus qui était le maître des apôtres. Il a pris de l'eau pour laver les pieds de ses apôtres. Et pourquoi est-ce que Jésus a lavé les pieds des apôtres?
Il est en train de les montrer comment est-ce que quelqu'un devrait marcher. Pour ne pas rester toujours enfant et ta gloire ne va pas apparaître. Après avoir lavé les pieds, il leur a demandé, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Il dit, ce que j'ai fait pour vous. Moi qui suis votre maître. Moi qui suis votre conducteur. Si j'ai pu laver vos pieds, je vais vous dire que vous aussi vous devez faire ça pour les autres. Et il est en train de dire que quelqu'un doit suivre son frère. C'est ainsi que tu peux progresser. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, ce n'est pas la personne qui grandit, mais c'est que tu fais pour la personne. C'est à cause de ça que toi aussi tu réussiras. Donc à cause de ce que tu as fait, toi aussi tu réussiras. Ce que tu fais pour quelqu'un, c'est à cause de ça que toi aussi tu réussiras. Encore plus bas, il a dit, il dit celui qui sert, il n'est pas plus grand que l'autre. Celui qui envoie, il n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Mais ce que chacun fait, c'est à cause de ça que tu réussiras. Et pour cette raison, ta vie va progresser. Donc s'ils ont bien compris ce qu'il a fait, qu'ils appliquent même chose là. Jésus est en train de leur dire l'honneur qu'on donne à la parole du Seigneur. Quand quelqu'un écoute une parole et la met en pratique, c'est ainsi que sa vie peut progresser. Alors si ce matin nous on veut progresser, parce que le thème que Dieu nous a donné, c'est progrès et domination. C'est progrès et domination. Progrès et domination. Progrès et domination. Alors on veut progresser à cause de la domination que nous avons. On veut réussir à cause de la domination que nous avons. On veut avoir la gloire à cause de la domination que nous avons. Mais si on dit mais rien ne change dans notre vie, cela veut dire que l'honneur que tu dois accorder à la parole du Seigneur, tu ne le fais pas. Alors si tu n'honores pas la parole du Seigneur, ta vie ne peut pas progresser. Alors l'honneur à la parole du Seigneur, c'est pour ton propre succès. La parole de Dieu est là pour te faire du bien. La parole de Dieu est là pour te bénir. Mais si tu penses que c'est une vaine chose, cet homme qui est en train de te mépriser. Le maître a enseigné de cette manière. Mais comme les hommes ne considéraient pas, toutes ces personnes qui ont entendu l'enseignement du maître, aucun d'entre eux ne pouvait progresser. Amen. Amen. Ils ont écouté. Mais à cause de l'honneur qu'ils n'ont pas accordé à cette parole, il n'y a pas eu de transformation dans la vie de ces personnes. C'est Jésus qui a enseigné. Quand nous prenons le livre d'Hébreux, le livre d'Hébreux nous révèle que il y a beaucoup de choses que je vais dire. Mais là où je dois m'arrêter pour commencer, c'est ce qui est un peu difficile pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez trop duré dans l'église. Véritablement, actuellement, ce n'est pas le niveau dans lequel je devais vous voir actuellement. Nous sommes parlant de Siloé Bethel. Et on doit nous voir à un autre niveau. Tellement certaines personnes ont entendu nos noms jusqu'à maintenant. Mais ils arrivent à la base, il n'y a même pas au moins 10 personnes.
Et on se pose la question de savoir, est-ce que l'église est maudite ou bien qu'est-ce qui se passe réellement? Depuis ce temps, l'église ne progresse pas. Donc quand il nous voit, il se pose assez de questions. Pourquoi est-ce que l'église est ainsi? Il y a des gens qui ils entendent le nom sur les réseaux sociaux. Donc d'autres me sont en train de témoigner de l'église que l'église est bien construite, l'église est déjà climatisée. Maintenant ils arrivent ici où même il n'y a même pas de toiture dessus, c'est paille qui est dessus. C'est de palme. Maintenant, il se pose la question de savoir l'église dont j'entends parler, c'est l'église qui est là ou bien ça est à quelque part. Donc, quand on voit quelqu'un venir nous donner un enseignement, quand il va arriver ici, la manière dont il va commencer l'enseignement, ça sera difficile pour lui. Parce que le nom qu'il a entendu, c'est en fonction de ça qu'il s'est préparé pour venir. Maintenant, quand il va venir que tu es sous feuille de palme, maintenant il arrive ici, on n'est pas nombreux. Là, il va commencer la prédication, ça sera très difficile pour lui. Ou bien tu ne comprends pas. Amen. Amen. Tellement le Seigneur a enseigné. Tellement Jésus a expliqué les paroles. Mais quand tu vois la vie des gens avec toutes ces connaissances, mais rien n'a changé dans la vie. Donc, quand nous prenons Hébreux chapitre 5, verset 13. Hébreux 5, le verset 11 à 13. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Amen. Amen. Il est ça son sous de pangban bo iwan yekan sange ibo tulen yo ya afin amwa yo sambo amu nguma sawle ndende amwa ke ye amwa ju san u flebe like klile sange kusu ante kunde ke befa nyamien inde ibo bolen kle amu ekun amu ti sanbo amu ni nyoflen nole fata an kula dima alie sango te no nyoflen ote yo bakan ye o sima sangoti pa sange benga bayo san bo be kunde sa ngoti pan ni sa tembe ngba ken lele be si yi pan alienti belie. Amen. On sanga mo nyamien de jingloa. C'est ce que la parole de Dieu révèle. Nous avons beaucoup à dire. Mais le commencement est difficile. Parce que vous ne comprenez pas les choses rapidement. Cela veut dire actuellement, si on peut le dire, on n'a pas besoin même d'être enseigné. De Siloé Bethel depuis la zone jusqu'à ici. Véritablement, c'est pas sur ce niveau-là qu'on doit nous enseigner. Mais actuellement,
C'est maintenant où on cherche à se confesser encore, se convertir nouvellement. Même ce qu'on doit faire, ce qu'on fait pour que quelqu'un soit sauvé, là, on ne connaît pas. Donc cela veut dire que c'est nous-mêmes on a quoi enfant. Donc on ne mérite même pas de manger actuellement. Mais c'est le lait maternel qu'on boit. Toutes ces personnes qui sont encore au lait. Donc cela veut dire que c'est encore un enfant. Amen. Amen. Quand quelqu'un est encore au lait, c'est que c'est un enfant. Parce qu'un enfant, il mérite de téter. Je veux que toi et moi on comprenne ce matin. Dieu dit notre progrès là, c'est coincé. On ne comprend pas vite les choses. Alors si quelqu'un ne comprend pas vite les choses, ce qui révèle cela, la personne refuse d'obéir à la parole qu'on l'enseigne. Sinon la connaissance des choses c'est un seul jour. Aujourd'hui si on t'enseigne que tu pratiques, même si tu es dans la maladie, tu vas être guéri. Si c'est une chose qui fatigue ta vie, tu vas être délivré de cette situation. Les esprits qui conduisent les hommes, quand un esprit conduit quelqu'un, on n'a pas besoin de prier 2 à 3 fois pour que l'esprit quitte la vie de cette personne. En vérité, quand quelqu'un est possédé d'un esprit, qu'on dit au nom de Jésus que cet esprit disparaisse, à la même heure, au même instant, à la même seconde, l'esprit quitte le corps de la personne. Mais pourquoi est-ce qu'on délivre certaines personnes aujourd'hui? Mais le lendemain, le même esprit est là. Et on prie pour toi, tu reçois ta guérison. Mais le lendemain, la même maladie revient. Alors quand tu vois ce genre de situation, c'est que la personne refuse d'obéir à la parole qu'on lui enseigne. Il n'honore pas la parole du Seigneur. Donc c'est en faisant de ce que lui-même il fait que la maladie est toujours en lui, soit aussi l'esprit est toujours en lui. Au lieu de comprendre ça et confesser pour que il peut être libéré, il va mettre sa colère encore sur Dieu. Il va dire non, l'homme de Dieu que là, il n'y a pas une bonne puissance en lui. L'homme de Dieu là, Dieu ne travaille pas efficacement avec lui. Toujours il chasse cet esprit, mais l'esprit là ne va pas. Ce n'est pas à cause de l'homme de Dieu que l'esprit ne va pas. Mais c'est toi qui ne permets pas cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc le succès des hommes est lent aujourd'hui. Quand quelqu'un est dans l'église, donc il ne progresse pas rapidement. Donc les gens accusent Dieu en disant que Dieu ne fait pas les choses rapidement. Si tu vas à l'église, tu ne vas pas vite évoluer. Dans le monde, c'est dès que. Amen. Pourquoi est-ce que dans le monde les choses s'accomplissent aussi rapidement? Là-bas, c'est la loi d'Italien, œil pour œil, dent pour dent. Donc là-bas, ce qu'on te dit de faire, si tu ne le fais pas, on te finit. Ceux qui vont s'enrichir auprès des marabouts, donc le marabout lui dit que non, c'est qu'on vient de, les rituels qu'on vient de faire, pour que tu puisses avoir l'argent, il faut donner ton enfant. Pourquoi? Tu dis pourquoi? Je ne peux pas donner mon enfant. Il dit ok, si tu ne donnes pas ton enfant, c'est toi-même qui mourra. Bon, entre les deux, il faut choisir.
ou bien tu donnes ou tu meurs. Donc tellement qu'on panique moi c'est qu'on va caler. Alors tellement tu es paniqué, tu as peur et qu'est-ce que tu fais? Tu finis par donner. Il te donne le temps, il dit ah voici ça qui t'a dit. Prends le temps, faut réfléchir puis faut appliquer. Maintenant quand Dieu nous donne le temps, on n'applique pas ce que Dieu nous dit. Lui, il te donne le temps pour que tu puisses bien faire. Mais quand on nous donne le temps, on n'est pas prêt pour obéir. Mais Satan qui te met une pression pour te dire non, si tu ne fais pas, tu vas mourir. Mais pour lui, là, on fait ça rapidement. Pas que c'est Dieu qui est lent. Mais ce sont les hommes même qui sont lents à la réussite. Aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'église que ta vie n'a pas encore changé. Ce n'est pas à cause de l'église que tu n'as pas encore progressé. Mais c'est toi qui ne permet pas ton progrès. Amen. Amen. Donc, alors toi et moi, on doit comprendre cette vérité en ce matin. Quand on n'honore pas l'Éternel, ça fait que tu rentres toujours dans l'enfantillage. Quand on n'obéit pas à ce qu'on entend, ça fait qu'on reste toujours dans l'enfantillage. Alors si toi et moi on n'a pas compris, qu'on n'a pas obéi à cette parole qui est vraie, notre vie sera toujours intacte. Toujours ils vont partir, ils vont venir trouver toujours la même position. Ils vont penser que Dieu te déteste. Non. Dieu ne déteste personne. Mais ça dépend de la marche de quelqu'un. C'est en fonction de ça que les événements, les choses t'arrivent. Amen. Donc, il fallait que donc toi et moi actuellement on doit avoir un esprit ouvert pour dire que c'est nous-mêmes on doit permettre les choses aussi rapidement. Donc si cela n'est pas le cas, c'est parce qu'on n'honore pas la parole du Seigneur. Donc quand on agissait ainsi, on trouve à dire que non, c'est la parole du Seigneur qui n'est pas vraie. Non, ce n'est pas la parole de Dieu qui n'est pas vraie. Mais c'est toi-même qui n'obéis pas à cette parole. Quand nous prenons Philippiens chapitre 4, le verset 9. Amen. Philippiens 4, le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. 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 Quand Jésus est en train d'enseigner les apôtres là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ce que je viens de vous faire, faites de même. Donc si nous n'ont pas regardé ce que Jésus a fait pour me faire de même, rien ne changera dans leur vie. Alors quand on nous enseigne la parole du Seigneur, Dieu veut qu'on nous enseigne pour qu'on puisse appliquer. Quand nous enseigne cette parole pour qu'on puisse faire de même. Alors si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, ce que tu as entendu qui te plaît là, les choses cette parole ne s'accompliront pas dans ta vie. C'est cette même chose là que l'apôtre Paul a révélé. Il dit ce que je vous ai appris, reçu, entendu, pratiquez-le. Et ce que j'ai fait, regardez de même, faites de même. Ce que vous avez appris de moi, reçu, entendu, pratiquez-le. Et quand vous voyez que moi j'ai fait une chose, c'est que c'est ça qui est le chemin. Donc faites de même. Alors si quelqu'un n'agit pas de même, cela ne dit pas que comme tu es un bel homme, tu vas réussir.
Si tu n'obéis pas à ce que Dieu a dit, rien ne peut changer dans ta vie. Toujours, on veut connaître le progrès. On veut avoir la gloire. Aujourd'hui, là, on est pressé de pouvoir réussir. Donc, certaines personnes étant ici se disent que nous sommes trop tardés. Donc lui, dans sa pensée, quand on lui permet de quitter, il va vite réussir. Mais ici, on fait telle chose, mais rien ne change. Lui, il pense que c'est moi qui ai retardé son succès. Il pense que c'est à cause de moi qu'il ne progresse pas. Je ne retiens aucun succès de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un a son succès en main. Depuis que tu es venu, si tu honorais la parole que tu entendais, actuellement tu n'étais pas ici. Amen. Amen. Si tu honorais la parole du Seigneur, actuellement tu n'étais pas ici. Mais comme tu refuses, c'est pour cette raison que tu es toujours dans la même position. Il faut te fâcher contre toi-même. Accepte la parole et pratique-le. Donc ce qui est vrai, c'est que Dieu nous donne toujours sa parole, matin, soir. Bon, quelqu'un ne peut pas dire que non, comme je n'ai pas encore entendu la parole qu'il faut. Dieu prend son temps pour nous expliquer sa parole nuit et jour pour que nos vies puissent connaître du succès. Mais c'est nous-mêmes on refuse d'obéir à la parole. Si tu veux progresser, ce que tu entends, il faut le mettre en pratique. C'est la mise en pratique de la parole qui fait progresser ta vie. La parole qu'on entend est bonne. Parce que quand tu ne connais pas, comment est-ce que tu pourras appliquer? Mais si on t'enseigne que tu ne pratiques pas, cela ne veut pas dire comme tu as entendu, tu vas réussir comme ça. Ce qui permet le succès de l'homme, c'est la mise en pratique de la parole qu'il entend. Toutes les paroles que nous avons entendues ici, si on n'applique pas, rien ne va se révéler dans notre vie. Mais pour que ces paroles soient manifestes dans notre vie, c'est qu'on se met à pratiquer ces paroles. C'est la mise en pratique qui prouve que tu es en train d'honorer la parole. Quand nous prenons le livre de Deutéronome chapitre 28, qu'est-ce que Dieu nous a révélé là-bas? Il dit les paroles que je vous ai prescrites aujourd'hui. Celui qui écoute et qui obéit à la voix de l'Éternel, la personne aura la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et celui qui pratique la parole de l'Éternel, voici toutes les bénédictions qui le suivront. Celui qui peut obéir à la parole de l'Éternel. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Amen. 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 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ce que je te prescris,
Tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc parlons de ta vie, on dirait que ta vie sera plus meilleure que la vie des autres. Ou soit ce que tu es en train de faire sera plus meilleur que les autres. La parole de Dieu que tu entends, l'honneur que tu accordes à la parole du Seigneur. Et on ne peut pas donner l'honneur à la parole du Seigneur et laisser la pratique de la parole. Parce que les deux sont pareils. C'est la mise en pratique de la parole qui prouve que tu honores cette parole. C'est la mise en pratique qui prouve que tu considères cette parole. Si tu as pu honorer la parole du Seigneur, lui-même l'Éternel te fera du bien. C'est toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Cela veut dire, si on obéit à la parole du Seigneur, rien ne pourra retarder notre succès. Et si tu es au champ, il te bénira. Si tu es dans la ville, il te bénira. Cela veut dire, ce n'est pas à cause d'ici qu'on ne progresse pas. Maintenant, tu mets la pression, si on fait, je vais partir. Tu penses que c'est à cause d'ici que tu ne réussis pas. Non, ce n'est pas ici que tu te retardes. Si tu es ici que tu ne progresses pas, c'est ce que Dieu dit que tu ne pratiques pas. C'est très simple. Amen. Amen. Si tu n'obéis pas, le verset 15. Le verset 15. Le même chapitre. Deutéronome 28, le verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Amen. Amen. D'ici tu n'as pas obéi, voici la malédiction qui va être sur toi. Et d'ici tu obéis, lui te fera du bien. Mais si tu n'as pas obéi, regardez les malédictions qui s'abattront sur toi. Si tu es en ville, tu seras maudit. Si tu es au champ, tu seras maudit. Donc cela veut dire que si on n'obéit pas, la malédiction est avec nous. C'est parce que la malédiction est sur ta vie que tu n'arrives pas à quitter dans l'enfantillage. Donc quand on fait un enfant, à l'âge de 1 an, s'il n'arrive pas à marcher, on dira que l'enfant est malade. Maintenant, à partir de 2 ans, si l'enfant n'arrive pas à parler, on dira que l'enfant est malade. Nous tous, on est conscients que quand on met un enfant au monde, arrivé à l'âge de 1 an, il doit pouvoir marcher et parler. Il doit pouvoir faire certaines choses. Mais si tu ne vois pas ton enfant dans ce genre de cas, c'est qu'en réalité c'est une maladie qui est sur lui. Alors la maladie, c'est une malédiction qui se manifeste ainsi. Alors si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, si tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit, c'est la malédiction qui s'abat dans ta vie. Une fois que quelqu'un est maudit, quand tu fais les choses, ça ne progresse pas. Les choses que les gens arrivent à faire ça facilement pour toi, quand tu commences à faire, mais rien ne bouge. Que toi et moi on comprenne cette vérité en ce matin. Donc arrêtez de dire non que c'est à cause de cette église qu'on ne progresse pas. Donc parce que je suis ici, je ne progresse pas. Donc si on m'avait pas retenu, si on me permettait de partir. Donc on voit certaines personnes dans les lieux, ils sont en train de progresser.
Quand nos jeunes frères sont allés à Eden la fois passée, donc tu t'es dit dans ton cœur que s'il était là-bas, là, en tout cas, si Dieu avait permis qu'il soit à Eden, c'était encore plus mieux. Certaines personnes sont à Eden, mais ils ont fui Eden. Parce que pour eux, ne progressent pas. Parce qu'ils refusent d'obéir à la parole du Seigneur. Ce n'est pas à cause d'Éden qu'ils progressent. Mais quand ils écoutent la parole, ils mettent en pratique. Mais si tu vois que les personnes de là-bas progressent, c'est parce qu'ils obéissent à la parole du Seigneur. C'est parce qu'ils honorent la parole du Seigneur. Si toi aussi tu es ici, que tu honores la parole de Dieu, si on honore la parole du Seigneur, partout où on est, Dieu nous bénira. Si tu es au champ, il te bénira. Tu es en ville, il te bénira. Il a déjà très bien expliqué. Ce n'est pas dans un seul lieu qu'on progresse. Mais partout où tu te trouves, si tu obéis à la parole du Seigneur, c'est ainsi que ta vie peut progresser. Amen. Amen. Si tu peux comprendre cette parole en ce matin, donc il est temps de ne pas jouer avec la parole du Seigneur. Maintenant tu écoutes, tu dis bon, le temps n'est pas encore arrivé, on doit faire telle chose, telle chose. Oui, le temps n'est pas encore arrivé d'obéir à la parole du Seigneur. Donc le temps aussi n'est pas encore arrivé pour que toi aussi tu réussisses. Si tu veux réussir, il faut accepter aussi d'obéir à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris cette parole? Et on va relire encore le verset 15. Si on n'obéit pas, Deutéronome 28, le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Amen. Amen. Si tu n'obéis point, la malédiction, ce n'est pas toi qui l'appelle. Il dit si tu n'obéis pas, voici la malédiction qui viendra dans ta vie. C'est pas que tu aimes la malédiction. Et puis elle vient. La malédiction, on ne prie pas pour avoir. On demande, on prie pour réussir. Donc on prie pas pour que la malédiction vienne. Mais pourquoi est-ce que quand on prie pour certaines choses, ça ne vient pas? C'est pourquoi on ne prie pas là, c'est ça qui vient. On ne prie pas pour la malédiction, mais elle vient seulement. Tu n'as jamais prié pour dire comme si j'étais toujours en bonne santé là, je vais prier pour que la maladie vienne dans ma vie. Tu n'as jamais prié de cette manière, mais la maladie, elle est toujours dans ta vie, elle vient. Si tu n'obéis pas à sa parole, c'est la malédiction même qui vient. On ne demande pas même après elle, c'est elle-même qui vient. Partout où tu te trouves, elle te trouve là-bas. Si tu es au champ, elle te trouve là-bas. Donc où on est ici, là, si tu es couché dans la maison, que tu n'es pas venu au culte, elle va te trouver dans la chambre là-bas. Amen. Amen. Si tu vois que la malédiction n'arrive pas à t'atteindre, c'est que tu es en train d'honorer la parole du Seigneur. Alors si on veut progresser, en un terme plus simple, il faut obéir à la parole du Seigneur. Certaines personnes disent, est-ce que la parole de Dieu est vraie? Voici comment est-ce que Satan nous trompe. Quand on nous dit de faire telle chose pour réussir, est-ce que c'est vrai?
Soit on dit honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu seras heureux et que tu verras l'entendre sur la terre. Et tout ce que tu réussira. Suis-je obligé de le faire avant de réussir? Donc, Satan nous trompe et on ne voit pas la véracité de la parole. Alors si quelqu'un n'arrive pas à obéir, c'est qu'en réalité il ne croit pas que c'est la vérité. Donc il veut essayer de contourner pour voir s'il ne peut pas avoir une autre parole pour obéir et réussir. Il faut comprendre que sur toute la terre, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est un Dieu qui ne fait pas d'erreur. Et c'est un Dieu qui est vrai. Ce qu'il dit là, il a déjà tout fait. Dieu éclaire comme une flamme de feu. Donc il éclaire dans toutes choses. Quand on dit l'éclair dans toutes choses, ça veut dire quoi? Donc rien n'est caché devant Dieu. Il connaît tout. Donc il est un Dieu qui voit jusqu'en dans les profondeurs des eaux. Rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Avant que Dieu ne puisse dire quelque chose, il connaît ce qui est devant, il connaît ce qui est derrière. Donc ce n'est pas toi-même qui ne vois pas. Tu ne vois même pas ce qui est en bas de toi. Tu as demandé à Dieu, est-ce que ce que tu as dit là c'est vrai? Petit mur même qu'elle est là, ça bloque nos yeux. On ne peut même pas voir ce qui est derrière. Si quelqu'un derrière ne saura pas. Alors que tu ne peux même pas te cacher derrière cette clôture et puis Dieu ne te verra pas. Tu peux descendre dans la terre, même aller dans les profondeurs des eaux, mais avec tout ça, Dieu te voit. Mais pour nous, quelqu'un me cache à côté de nous, on ne le voit pas. Bon, où tu es assis là, tu connais quoi même? Maintenant, c'est toi-même qui pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, il faut laisser. Donc au moins tu as te rendre compte que c'est vrai ou bien c'est faux, c'est pas vrai. C'est l'évolution ou bien la progression de ta vie qui te dira le reste. Quand nous prenons le livre des psaumes, 119 verset 160. Psaume 119 verset 160. Disons. Amen. Psaume 119, le verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de la justice sont éternelles. Amen. Amen. David a compris cela. Il dit le fondement de ta parole est la vérité. La parole de Dieu est fondée sur la vérité. Le jugement de l'Éternel. Donc les lois de l'Éternel vont toujours subsister. Quand Dieu dit, si tu ne fais pas telle chose ne t'arrivera pas. Si tu veux réussir, marche de cette manière. Si tu veux être libre, fais telle chose. Si tu n'agis pas de cette manière, voici telle chose qui t'arrivera. Ce que Dieu a dit restera toujours. Comme la chose, elle existe, on ne peut pas changer. Ce qui est vrai, là, on ne peut pas changer. Mais la chose même ne peut pas changer. Tout ce qui est vrai ne change pas. Mais quand on fait une chose qu'on change, on change. En réalité, ce n'est pas la vérité. Mais on change ce qui est vrai pour changer pour voir.
Mais la parole du Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont écrit cette parole. Mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne change pas? Elle est toujours à la même position. Il n'y a pas une autre chose derrière encore. Tout ce qui est derrière devant Dieu a tout testé. Il n'y a pas une autre manière de changer la parole du Seigneur. Ça va rester toujours comme ça. Ta parole est fondée sur la vérité. Alors si Dieu dit si on n'obéit pas à sa parole, nos vies ne connaîtront pas de succès. Comprenons que c'est fondé sur la vérité. C'est la parole de Dieu qui fait progresser. C'est la parole de Dieu qui donne la joie à quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui donne la victoire. Si tu n'obéis pas à la parole, avec tout ce que tu fais, ta vie ne connaîtra pas de succès. Amen. Ta vie ne connaîtra pas de succès. Alors si on veut progresser, donc acceptons de vivre selon la vérité que Dieu nous a enseignée. Amen. Amen. Le fondement de ta parole est fondé sur la vérité. Tes lois subsisteront toujours. Tes lois sont justes, donc ça va subsister tous les jours. Prenons Psaume chapitre 19, verset 7-10. Verset 7 à 10. Psaume 19, le verset 7 à 10. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droits. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Elles éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi a reçu. Lele pen ibwekun lo ekun like finuma lebo gbajeme iso won ke fe men ibwekun lo bo lele bo fa pen men ibwekun lo ekun won like finuma lebo yan mi ogbajeme iso adiyan mi ya se wunle ojume iso. Donc depuis l'autre extrémité jusqu'à l'autre extrémité, Dieu voit tous les deux côtés. Depuis l'autre extrémité de la terre et à l'extrémité de la terre, il n'y a aucune chose que Dieu ne peut pas voir. Pour l'homme là, tu vois seulement dans le lieu dans lequel tu es. C'est là que tu peux entendre des paroles. Mais si on est ici, si quelqu'un d'autre personnes sont en train de parler dans notre quartier, on ne comprend pas. Même s'ils sont en train de faire quelque chose là-bas, si quelqu'un ne vient pas nous dire voici ce qu'ils sont en train de faire là-bas, on ne saura pas. Mais pour Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui nous dit ça. Depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'autre extrémité, tout ce qui se passe, Dieu voit. Tout ce qui se passe, Dieu entend tout. C'est un Dieu qui est omniprésent partout. Amen. Amen. Et pour cette raison, on ne peut pas se cacher devant sa face. Ces gens de personnes. Et quand tu le vois, est-ce qu'il peut mentir? Pourquoi est-ce que nous on ment? Parce que quand la chose se passait, tu n'as pas vu dedans. C'est quelqu'un qui a vu dedans, il est venu te dire. Maintenant, celui qui est venu te dire, il n'a pas bien observé.
C'est en fonction de ces 10 choses que toi tu vas croire. Tu vas penser que non, il est venu te dire la vérité alors qu'il est venu te mentir. Maintenant, quand tu seras en train de parler en fonction de ce que tu as entendu, d'autres aussi vont dire que non, ce n'est pas ce que moi aussi j'ai entendu. Il t'a mis comme ça dans le mensonge alors que toi, tu n'as pas prévu mentir. Mais c'est celui qui est venu te dire là qui t'a mis dans le mensonge. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui parler de quoi ce qu'il soit. Mais Dieu connaît tout sur toi. Donc souvent Dieu veut entendre ce que toi tu vas faire sortir de ta bouche, ce qui est vrai. Sinon on n'a pas besoin de parler de toi à Dieu. Ouais, anangama imla fien kansa onume iun ke san iun mien vien ome iufle anangama ilike ngo kren beti naole be kre san ngo si man san ingulele sanga anangama jansu kekle ke be yo be beti isu aju akunujue che o sason besion nyamie imlan beti wen beyo ma san saure beyin bo yi anangama oti likekpa osimale anangama I jolengo di beti I jolengo di beti su ole ma kunbo otima na ole amen. Amen. Ce que nous venons de lire, cela révèle la grandeur de l'Éternel. Il n'y a pas d'impureté dans la parole du Seigneur. Il n'y a même pas de défaut du Seigneur. Si Dieu a dit d'obéir à sa parole pour réussir, il faut savoir que c'est le chemin du succès qu'elle a. S'il te dit que si tu obéis à la parole, tu réussiras. Il faut chercher rapidement à pratiquer la parole. C'est parce que tu obéis à la parole du Seigneur que tout te réussit. C'est parce que quand tu obéis à la parole du Seigneur que tu as la vie. Tu obéis à la parole du Seigneur, tu auras l'autorité. Quand on dit qu'on a la victoire sur les démons, ce n'est pas le fait de parler simplement de la bouche, mais la parole du Seigneur. Quand tu acceptes que c'est la vérité, c'est ainsi que tu pourras avoir la victoire sur les ennemis. Mais si tu te dis que non, est-ce que c'est la vérité? Même les petits démons, les petits sorciers qui naissent aujourd'hui, tu ne peux pas discuter avec eux. Tu ne pourras jamais le vaincre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la parole du Seigneur. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, la puissance de la parole ne peut pas se réaliser dans sa vie. C'est avec cette même parole qu'il a créé le ciel et la terre. Jésus a dit, il dit toutes les choses là sont pour la parole. Amen. Amen. Donc il n'y a rien sur la terre qui n'est pas le produit de la parole. Quand nous prenons Jean le chapitre 1, le verset 1 à 3. Avant de créer toutes choses, la parole existait. C'est par elle que Dieu a créé toutes choses. Donc, la parole, tout a été créé par la parole. Donc, tout ce qui existe, existe par la parole. Jean 1, le verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen.
Au verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Donc, quand you donc la parole était au commencement avec Dieu avant que Dieu ne puisse commencer à créer les choses. C'est la parole qui a tout créé. Maintenant, quand elle a créé, quand elle a tout créé, on dit c'est par elle que tout a été créé. C'est elle, la parole qui t'a créé. La parole t'a créé pour qu'elle puisse se glorifier au travers de toi. C'est la parole qui nous a créés. La parole nous a créés. La parole nous a créés et on appartient à cette parole. Personne ne peut changer la parole. C'est la parole qui t'a créé. Comme c'est la parole qui t'a créé, quelle est la force que toi-même tu as pour pouvoir changer la parole? Est-ce que vous comprenez un peu cette partie? C'est parce que la parole a la force de te créer qu'elle t'a créé. Donc, elle peut te changer à n'importe quel moment. Mais c'est toi qui ne peux jamais changer la parole. Cela veut dire que personne ne peut changer la parole du Seigneur. Telle partie ne me plaît pas, je vais changer pour faire à ma manière. Non, tu n'as aucune capacité de le faire. Mais c'est la parole qui est capable de te changer. Quel que soit ce que tu es. Quand tu acceptes la parole te change à la même quelque chose. Quel que soit ce que tu es. Mais si tu quittes dans la parole, la même parole t'utilise à faire les mauvaises choses. Donc la parole peut nous traiter de la manière dont elle veut. Mais c'est nous, on ne peut pas changer la parole. Alors la parole de Dieu dit, si tu ne l'honores pas, ta vie ne peut pas progresser. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le pouvoir qu'il a dans ta vie peut te transformer en n'importe quelle chose qu'il veut. C'est nous-mêmes, on doit être humbles, d'honorer la parole. Et nos vies connaîtront du succès. C'est pourquoi tu es là comme ça aujourd'hui, c'est parce que tu n'honores pas la parole du Seigneur. Quand tu vois quelqu'un réussir, quand tu vois que le voit il a réussi, c'est qu'il a honoré la parole du Seigneur. Donc tu vas dire qu'il connaît certaines personnes qui n'ont pas honoré la parole du Seigneur, mais ils ont évolué. Ils n'évoluent pas. Regardez les voleurs. Si on veut voir, mais les voleurs, même, ils n'accordent pas le respect à Dieu. Ils cassent la porte aujourd'hui, il est devenu riche comme ça. Mais il faut l'attendre 2 à 3 jours. Tu vas voir ce qui va l'arriver. On n'appelle pas ça progrès. Amen. Amen. Quelque chose que tu obtiens et puis bon, jusqu'au coucher du soleil on arrache. Ou soit aussi tu as eu cette chose mais tu ne profites pas, tu meurs. On n'appelle pas ça progrès. Alors si quelqu'un gagne quelque chose qui ne bénéficie pas, c'est que ce n'est pas sur le chemin que tu dois avoir que tu as eu la chose. Si tu as eu quelque chose que tu n'es pas heureux, ce n'est pas le chemin que Dieu a prévu qu'il a. Pour cette raison, on voit que la parole est vraie. Si tu n'as pas eu ça sur le chemin qu'il faut, tu ne peux pas avoir du succès. On ne peut pas dire que c'est la vérité. Amen. Toutes ces personnes qui ne se sont pas mariées sur le chemin de Dieu, regardez comment est-ce que leur mariage évolue. Certaines personnes sont mariées, mais chaque soir ils pleurent. Dans la journée, ils vont faire semblant de pouvoir vivre une vie heureuse, mais la nuit, va prêter oreille à ce qu'ils disent. Tout ce qui n'est pas sur le chemin de Dieu ne donne pas la joie. Amen. Amen.
Donc si la joie n'est pas dans un lieu, vous ne pouvez pas progresser. Quand une femme et un homme ne s'entendent pas, il n'y a pas de joie. Maintenant, ils se maudissent seulement. Donc la malédiction qu'ils prononce chacun sur chacun là, ça ne va pas quelque part. C'est sur eux-mêmes que ça tombe. Donc chaque jour que Dieu fait, c'est comme si votre humiliation là, ça devient plus dense. Maintenant, au fur et à mesure, arrivé à 6 ans, un mort. Amen. Amen. Alliance, Soit ce ne sera pas le cas. Comme Dieu nous aime, il veut qu'on puisse comprendre ce qui crée ça. Quand tu sais ce qui crée ça, tu es libre. Si tu ne permets pas que ça t'arrive, ça ne t'arrivera pas. Je veux qu'on réfléchisse ce matin pour que la part de notre succès s'ouvre au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, acceptons la parole. Pratiquez pour que le chemin du succès s'ouvre dans notre vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, honorons la parole du Seigneur. Parce que celui qui honore la parole de l'Éternel, voici toutes les bénédictions qui seront sur lui. Il a déjà révélé tout. Il dit si on nos il nous bénira. On nos il nous bénira. Honorons la parole du Seigneur. Que ce lieu soit un lieu d'or au nom de Jésus. Que ce lieu soit un lieu de succès au nom de Jésus. Comprenons que c'est un lieu de bonheur. C'est un lieu de révélation de la parole du Seigneur. Acceptez la parole pour que la puissance se réalise dans votre vie au nom de Jésus. Acceptez la parole du Seigneur pour que ce qui te bloque soit détruit au nom de Jésus. Si tu veux que cela se réalise, honore la parole du Seigneur. Pendant que tu écoutes ce matin, l'honneur que tu vas accorder à la parole du Seigneur, c'est en fonction de ça qui va révéler sa puissance dans ta vie. Si tu veux que cela s'accomplisse, lève la voix et rends toute la gloire à Dieu. Que ton cœur dise quelque chose. Que ton cœur accomplisse quelque chose. Père, merci. Bleng wa chema yele ke donga mo fa la ke sandi wa ju tetita sa pangba ole ikwa kuro ke njinglo ikun mie nga mo akan ni yela wa se ya chi bleng ke mie Jésus ma amba ba kunda kwa soli nu ka ko ela mie anya bleng ikun na ya ba onyru na nga ba kuro ke ye nwure ikun ya kwa ya nwure nti mama le oni duma dan ile ni kan vule o ka ole ngle mu emi Jésus du manu amen.